Actualité, buzz, info, flash, réaction, musique, divers. Bienvenue sur notre page News on Artist Worldwide. Hello mes followers, bienvenue sur notre page New on Artist Worldwide. Si tu es venu ici pour la première fois, n'oublie pas de t'abonner, de partager, d'aimer et de cocher la cloche de notification. Ici, ça parle du contre-attaque de Apotu National contre le père Gondo Justin à propos de sa sortie sur le vol aérien ivoirien, Air Côte d'Ivoire, l'insuffisance qui règne dans ce compagnie aérienne. Et ensemble, suivant la vidéo, mettez vos avis dans le commentaire. Ciao. Parfois, lorsque je me promène à travers les réseaux sociaux, dans mes journées perdues, je tombe parfois sur certaines vidéos. Et ce matin, je suis tombé sur la vidéo de mon grand frère, du nom de Juste Crépin, en train de faire une vidéo presque de dénigrement face à la compagnie ivoirienne Air Côte d'Ivoire. D'abord, avant que je ne montre ici la vidéo de mon grand frère, j'aimerais d'abord lui dire ici, avec tout le respect que j'ai pour lui, nous sommes d'abord Ivoiriens. Ivoiriens d'abord. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui concerne notre pays, la Côte d'Ivoire, avant de venir prendre la parole, nous devons d'abord réfléchir 2 fois ou 3 fois pour que nos prises de position ne puissent pas entacher la réputation de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Parce que je pense que personne ne peut valoriser mieux cette nation que nous-mêmes qui sommes les Ivoiriens et qui sont le porte-flambeau de la Côte d'Ivoire. Je vais d'abord ici mettre la vidéo de mon grand frère, Juste Crépin, et après, je vais rentrer automatiquement dans le vif du sujet. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Je montre ici. Peut-être que vous allez dire, moi je vais prévenir. J'ai été blacklisté de Air Côte d'Ivoire. Oui, vous avez bien entendu. Comme un terroriste, comme un djihadiste, et je ne sais pas, comme, c'est-à-dire une personne dangereuse pour la quiétude d'une nation, mon nom a été ôté de la liste des personnes potentielles pouvant prendre un avion dans son propre pays pour aller ailleurs. C'est-à-dire dans la base de données des Air. Il y a mon grand frère ici, Juste Crépin, qui ce matin a fait une vidéo. Partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. Parce que je vais parler très fort ce matin. Mon grand frère Juste Crépin a fait une vidéo ce matin pour dire qu'il était blacklisté. Blacklisté à la compagnie Air Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire, son nom là s'est barré. Compagnie Air Côte d'Ivoire là, son nom là s'est barré. C'est qu'il ne peut plus prendre Air Côte d'Ivoire pour aller dans un autre pays. Pourquoi? Parce que mon grand frère Juste Crépin, à l'époque, a eu à faire une vidéo. Et cette vidéo, il a eu à faire une vidéo qui s'est avérée une vidéo dénigrante face à la compagnie de Air Côte d'Ivoire. Et donc, comme la vidéo était une vidéo dénigrante face à cette compagnie, c'est comme si je prends juste un exemple. Moi, aujourd'hui, je me lève et je dis que Air France est la compagnie la plus nulle d'Afrique. Et que Air France vaut rien. Et que tous ceux qui vont prendre Air France, c'est de la merde. Et le matin, je me lève, je prends un billet Air France, je dis je vais aller en France. Mais Air France va me dire, mais attends, tu as dit ici dans l'une de tes vidéos pour tout que nous sommes une compagnie de merde. Et que notre compagnie ne sert à rien. Donc comment se fait-il que tu vas venir encore prendre encore Air France pour aller en France? Mais il y a Orient Maroc qui est là. Il y a Corsair qui est là. Il y a Emirates qui est là. Tu peux prendre ça pour aller. Parce que tu ne peux pas parler mal de nous. Et puis vouloir, pendant que tu as envie de voyager, vouloir encore utiliser encore cette même compagnie et arriver encore dans un autre pays, nous dénigrer encore. Donc voilà automatiquement, par rapport aux analyses
de mon grand frère, de ce que j'ai vu. Parce que comme je suis un influenceur, je bondis là-dessus. Sinon, un Côte d'Ivoire même, je ne le connais pas. Le directeur même ne sait pas où il est. Moi, dia même, de tous ceux qui sont à Côte d'Ivoire là-bas, je ne le connais pas. Mais je parle ici ce soir en tant qu'un influenceur, en tant qu'un artiste qui a la voix et qui porte le flambeau de la Côte d'Ivoire. Donc quand il y a quelque chose que je vois qui ne va pas dans mon sens, automatiquement je sors par derrière pour parler. Donc on écoute ici mon grand frère. On écoute ici pour que je rentre dans le vif du sujet. D'ailleurs, Attendez le la base de données de Air Côte d'Ivoire, mon nom a été écouté. Ouais, il faut quand même en avoir comme cette personne-là pour le faire, quoi. Et vous explique le fait. Alors, je devais être au Congo ce samedi, à Kinshasa, pour une conférence. Et il y a la dame avec laquelle je travaille, ma collaboratrice, qui est depuis quelques jours en train de tenter de prendre mon billet. Il y a beaucoup de complications. D'abord, le vol qui était prévu a été annulé. Après, voilà. Donc, INF, elle discute avec eux. Elle sent que ça pose encore. Ce matin, on lui dit en fait, il y a un souci. Elle demande quel souci. Elle dit non, voilà, il doit y avoir un souci. Ma personne, il y a des antécédents. Donc, ce que je fais, c'est que j'appelle Air Côte d'Ivoire au plateau, la direction, je discute avec la dame, elle me passe son responsable. Son responsable me dit, attendez, on va vérifier, et puis je vous reviens. Effectivement, il me rappelle après. Il me dit, effectivement, M. Gondo, vous êtes blacklisté. Je lui demande, mais pourquoi je serais blacklisté? Il dit, non, le roi, il est fait antérieur. Je lui dis, mais est-ce que c'est ce qui s'est passé à Bamako? Il dit, ah, lui, il ne sait pas, mais le roi, il est fait antérieur. Et je lui dis, vous savez que je vais réagir. Il me dit, oh oui, sur les réseaux sociaux, allez-y, réagissez, on est habitué. C'est ce qu'il m'a dit. On est habitué. Avec autant de suffisance et autant d'arrogance. Vous êtes habitué à quoi en fait? Vous êtes habitué à ce que les gens se plaignent de vous. Et en fait, la solution que vous avez trouvée, au lieu de régler les plaintes des personnes qui sont légitimes parce qu'elles payent une prestation, en fait, ce que vous trouvez à faire, vous enlevez le nom de la personne sur la liste des passagers. Est-ce que vous pouvez? D'abord ici, j'aimerais répondre ici et renchérir à mon grand frère. Vous savez, il y a deux manières de se plaindre. Il y a deux manières de se plaindre. Il y a deux manières de donner conseil à une personne. Par exemple, un enfant fait quelque chose de mauvais et tu dis à cet enfant-là, tu es très bête, tu n'es pas intelligent, tu ne sers à rien et tu ne seras rien. L'enfant automatiquement se met dans une carapace de défense. Et en retour, il est capable de te parler mal. Mais lorsqu'un enfant fait une erreur et que tu dis à cet enfant-là, ne commets pas cette erreur, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut faire. Automatiquement, l'enfant se met dans une carapace d'écoute. Il perçoit ce que tu as dit et il essaye dorénavant d'améliorer, en fait, de ne pas commettre les mêmes erreurs. Mais quand tu rentres dans un système de vouloir donner à la verdict populaire, la Côte d'Ivoire et la nation, automatiquement, les gars se mettent dans une carapace de comme un Côte d'Ivoire, nous servons la nourriture de merde. Et qu'un Côte d'Ivoire, nous sommes une compagnie de merde. Donc automatiquement, tu ne peux pas voyager avec un Côte d'Ivoire pour aller, pour ne pas qu'encore demain tu puisses dire qu'un Côte d'Ivoire est une compagnie de merde. Vous savez, il y a une manière de critiquer. Parce qu'il y a une manière de prendre la parole à travers certains faits et certaines situations. Moi, je suis allé en Guinée. Ce n'est pas un Côte d'Ivoire qui m'a donné billet cadeau. C'est grand-père qui a payé son billet et puis je suis parti en Guinée. Mais j'ai été stupéfait pour la première fois que je prenais un Côte d'Ivoire de voir le service même qui était au sein de l'avion. D'abord, quand je suis arrivé, ils m'ont accueilli. Bonjour, monsieur Apouchou, vous allez bien? Ah, vous allez où? Je dis non, je m'en vais en Guinée. On dit, ah, c'est votre première fois? Oui, c'est votre première fois, machin, machin et tout ça. Il dit, ah, ok, merci, bienvenue à Air Côte d'Ivoire. Je suis rentré, j'ai vu le drapeau orange, blanc, vert, partout dans l'avion. Je dis, oh, c'est une fierté pour moi de prendre la compagnie de mon pays. Parce que d'habitude, je donne mon argent à Air France, à Royal Maroc, à Bruxelles et aux autres choses là-bas. Je monte dans l'avion, on me sert champagne, on me donne de la nourriture, on me demande encore si je vais manger encore un deuxième plat. Je dis non, que je suis rassasié parce que j'ai mangé lorsque j'étais assis au salon VIP. Mais pendant que je descendais de l'avion, je n'avais pas été contacté par Air Côte d'Ivoire. Je ne les connais pas. Je ne connais personne à Air Côte d'Ivoire. Mais pendant que je descendais de l'avion, automatiquement, je me suis dit non, il faudrait que je puisse au moins faire une vidéo pour remercier cette compagnie-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent à travers les réseaux sociaux. Mais il y a ce que l'homme dit, et il y a ce qui est fait, et il y a ce qui est fait de manière générale. Vous savez, aujourd'hui, les propos vont tellement vite
Quelqu'un peut se lever parce qu'il a eu une petite incompréhension, va venir dénigrer quelqu'un. Et c'est que toi-même, tu ne vérifies l'information, tu peux automatiquement te braquer et dire que cette formation elle est vraie. Parce que moi-même là, quand les gars voulaient prendre mon avion, si un Côte d'Ivoire, j'ai dit non, prenez Askai. J'ai dit automatiquement au gars, attends, je vais monter ici. J'ai dit automatiquement, attends, je vais taper ici le nom de Grand P. Parce que quand il parle les preuves. Grand P. Bon, j'ai mis Grand P, c'est son manager, voilà, c'est ici. Il a mis Grand P. Quand le gars devait m'envoyer le billet, Conakry, voilà le billet qu'elle a. Quand il veut m'envoyer, il dit non, prends-moi. Sky, parce qu'on dit un Côte d'Ivoire là, c'est de la merde. Que tout ce qu'il y a un Côte d'Ivoire là-bas, ce n'est pas bon. Il m'a dit non, prends quand même un Côte d'Ivoire, essaye pour voir comment un Côte d'Ivoire est. Vers la fin, je dis à mon ami Belém, c'est pas grave, prenons un Côte d'Ivoire. Mais j'ai été étonné que tout ce qui était ici en Côte d'Ivoire, c'était du pur mensonge. Chaque compagnie, il y a des erreurs. La preuve en est ici. Pour renchérir à ce que mon grand frère a dit, je vais mettre ici d'abord ce qu'il a dit, et je vais retourner maintenant pour vous montrer la preuve palpable. De toute façon, même un Côte d'Ivoire, si vous voulez, contentez-moi, il m'en fout de fou. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Où c'est? Je vais mettre ici les propos de mon grand frère Juste Crépin. Une personne que j'apprécie déjà même énormément. Bon, il ne veut pas... Attendez, la connexion est en train de prendre. Vous trouvez à faire, vous enlevez le nom de la... Attendez, je vais avancer un peu. Je vais avancer un peu. Partez-moi le gré, s'il vous plaît, nous sommes 2600. Pour le public, et vient plaigner de ce qu'on se plaigne de vos attitudes, qui souvent sont justifiées. Est-ce que Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui, moi je me plais sur mon niveau. Le nombre de personnes qui ont fait des postes, les artistes qui ont fait, et en fait, quand on se plaint de vous, parce qu'on est personnalité publique, vous pouvez régler ça d'une autre manière. À Bamako, mon émission à Nostalgie, c'est parce qu'ils m'ont appelé. Et quand ils vont me faire appeler par son responsable de communication, ils me disent, voilà, on va régler l'incident. Allez trouver une chambre d'hôtel, on va payer les frais. Il dit, mais je n'ai pas dit que je n'ai pas les moyens de payer ma chambre d'hôtel. Je dis, on va faire monter un vol. Il dit, bon, on va essayer de voir. J'arrive à l'aéroport le lendemain. Le grand frère Juste Crépin dit ici que quand lui quittait Bamako pour venir, je ne sais pas où là, un Côte d'Ivoire lui a fait rater un vol parce que le vol de Air Côte d'Ivoire a été raccourci. Et lui, il n'a pas reçu le message. Donc, automatiquement, son vol était à 18h. Ils ont mis le vol à 17h. Donc, le temps qu'il arrive à l'aéroport, l'avion avait déjà décollé. Je te montre ici un exemple. Attends, hein. Voilà. Pour que nous soyons sur la même légalité. Ça, c'est mon papa Ouradou 12. Hein. Bon, je ne peux pas montrer les messages de moi, mon papa Ouradou 12. Mais néanmoins, quand même, bon, ça, vous savez, ça, c'est moi qui ai envoyé mon passeport à mon papa Ouradou 12 pour me prendre mon billet. Voilà. Je te montre ici. Je te montre ici. Vous savez. Attends, je vais te montrer ici. Voilà. Bon, ça, c'était le billet que mon papa Ouradou 12 avait pris pour moi. Le billet coûtait 3 992 €. C'est-à-dire, je devais prendre un billet, un vol de 14 heures pour quitter à Paris pour aller à Bamako. Non, pardon, 11 heures. Je devais prendre un vol de 11 heures parce que les vols de Mali, je crois que c'est les vols de 11 heures. Je devais prendre un vol de 11 heures pour quitter, comment on appelle ça, la France pour me retrouver au Mali. Maintenant, moi, j'arrive à l'aéroport. Je prends mes clics et claques le matin, j'arrive à l'aéroport. Je me rends compte que l'avion qui devait m'envoyer au Mali, là, l'avion a été annulé. Mais moi, je n'ai pas reçu de message. Je ne suis pas au courant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui ai pris mon billet. Parce que le billet a été pris par le roi 12-12. Donc, automatiquement, là, le message que Air France a envoyé à tous les clients pour dire que le vol a été annulé, que le vol sera mis à une autre heure, là. Moi, je n'ai pas reçu le message, moi, je ne suis pas au courant. C'est la même chose qui est arrivée à mon grand frère Juste Crépin. Parce que la compagnie qui a pris le billet d'avion pour mon grand frère Juste Crépin n'a pas envoyé le message forcément à mon grand frère Juste Crépin. À temps, ou en heure, ou en due forme. Ce n'est pas son nom qui a été enregistré. Ce n'est pas son numéro qui a été enregistré. C'est le numéro de la personne et de la compagnie qui a pris le vol. Donc, automatiquement, là,
lui n'a pas reçu le message. Donc lui sera à l'aéroport, innocent qu'il est, il ne sait pas. Or, le vol a été raccourci. Tous ceux qui devaient prendre l'avion auparavant ont pris l'avion, mais comme lui n'a pas reçu le mail à temps, avec certaines zones, automatiquement, lui n'a pas pris le vol. Mais mon vieux Moro, tu es un Ivoirien. Tu viens de la Côte d'Ivoire. Mais s'il y a une telle chose, au moins c'est de te rapprocher de la compagnie de Air Côte d'Ivoire pour essayer de comprendre le pourquoi du pourquoi. Aujourd'hui, c'est nous toutes les frustrations que nous on reçoit face à la Côte d'Ivoire, que chacun doit venir exposer son pays. Tu penses que la Côte d'Ivoire peut évoluer? Personne ne peut évoluer dans ce pays-là. Parce qu'il y a des erreurs qui ne viennent pas forcément de ces compagnies, ni de ces sociétés, mais qui n'est pas en due forme. C'est que des erreurs qui ne sont pas causées forcément par eux. Dans chaque compagnie d'avion, il y a toujours des erreurs. Maintenant, ici, dit à tous les pays africains, ce n'est pas amusement. Air Côte d'Ivoire, c'est la meilleure compagnie. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que moi-même, Stéphane, je voulais montrer sur les preuves. Quand ils m'ont envoyé mon billet Air Côte d'Ivoire, j'ai dit non, il ne prend pas Air Côte d'Ivoire. Parce que tout ce que les gens ont pu dire de Air Côte d'Ivoire, là, moi, c'est déjà dans ma tête déjà. J'ai dit, je préfère prendre au Askai. Mais j'ai été étonné. Le confort, le business class, même les chaises sont bien élargies comme cela. Je me suis assis tranquillement. C'était un Sumaro qui a roulé avion là. Voilà, ici, je vous montre la vidéo. Je vous montre la vidéo de moi quand on a quitté à Bamako pour venir, pardon, en Guinée. Quand nous sommes quittés en Guinée, je vous montre ici. Attendez, je vais vous montrer. Quand nous sommes quittés en Guinée, moi et mes grands frères Ramatoulaye et consorts, vous savez. Je vous montre ici la vidéo. Voilà ça ici. Nous venons d'arriver en Côte d'Ivoire. Voilà ça. Ramatoulaye. Maladia Kofié. Patro. Regardez, nous sommes en business class. Voilà. J'ai pris business class de Askai pour aller au Togo. J'ai pris business class de Air Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas la même chose. Les soins amusement à part. Les soins amusement à part. Les chaises même de Air Côte d'Ivoire sont bien élargies. Tu peux tendre tes pieds et te coucher. Quand même tu appuies le bouton pour aller en arrière là, la chaise même descend toi jusqu'à comme cela. Tu es comme dans business class de Air France ou bien dans business class de Conseil. Tu te sens à l'aise. Mais quand j'ai fini là, en rentrant là, j'ai fait une vidéo pour dire merci à Air Côte d'Ivoire parce que je suis parti en voyage et revenu de manière tranquille et paisible. Sinon, je pourrais prendre aussi mon téléphone aussi, comme on dénigre Air Côte d'Ivoire et que c'est le nouveau challenge. Mais mettre aussi dans cette version de challenge là pour dénigrer aussi la Côte d'Ivoire. Mais non, au contraire, je fais moi-même ma propre expérience. Moi, c'est mon pays, c'est la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas faire mon pays au détriment d'un autre. Non, non, c'est impossible. Je ne peux pas venir donner. Aujourd'hui, là, si moi, Air Côte d'Ivoire me fait quelque chose, je parle à Air Côte d'Ivoire une fois, deux fois. J'essaie de comprendre les contours et les pourquoi. Pour que ça puisse s'améliorer. Les critiques positives, là, on a besoin. Mais on a comme l'impression que vos critiques sont des critiques de dénigrement. Et non des critiques positives. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on constate. Parce qu'on a comme l'impression que vous ne critiquez pas pour que ça change. Mais au contraire, vous critiquez pour que ça puisse être fermé. Vous critiquez pour que la compagnie n'existe pas. Parce que quand aujourd'hui on parle de la nourriture qui est servie, mais mon frère, on ne va pas d'avion pour aller manger, on va d'avion pour aller voyager. Même Air France, ils savent quelle bonne nourriture aux gens. Je paye bien l'avion 4 000, 6 000 euros là. Air me donne, Air France là, elle me donne quelle nourriture dans l'avion là. Les petits manger, petites glaces, petite nourriture en mange là, ça qui coûte 6 000 euros. Non, ce n'est pas la nourriture qu'on regarde. Mais parce qu'on doit voyager pour les affaires. C'est pour ça qu'on regarde. Même si la bouffe, vous trouvez qu'elle n'est pas consistance ou même consiste quelque chose, mais il y a une manière de critiquer. Ah, vraiment, la nourriture là, Air Côte d'Ivoire là, essayez d'améliorer ça. Mais quand vous venez vous asseoir, vous dites que non, la nourriture Air Côte d'Ivoire, c'est de la merde. Air Côte d'Ivoire, c'est de la merde. Prendre Air Côte d'Ivoire, c'est de la merde. Mais automatiquement, là, Air Côte d'Ivoire ne va pas prendre quelqu'un qui est en train de le dénigrer pour le faire voyager. C'est impossible. Moi, je ne vais pas insulter Air France et puis me lever le matin pour aller prendre Air France encore. Je ne vais pas insulter Royal Maroc et puis me lever le matin pour aller prendre Royal Maroc. Je ne vais pas dénigrer Corsair et puis me lever le matin pour aller prendre Corsair. C'est impossible. Corsair va dire, bon, comme tu nous insultes et que nous, on n'est rien devant toi,
Mais il faut aller prendre les autres compagnies qui sont mieux par rapport à nous. Mais ça là, c'est normal, c'est de leur droit. Parce que tu ne peux pas dire, un pays est sale, un pays est pourri, un pays est de la merde, et puis toi, tu vas te lever un matin pour aller visiter le pays là. C'est impossible. C'est impossible. Puisque la merde là, tu ne dois pas aller là-bas. Puisque la merde là, tu ne dois pas aller dans cette merde là. C'est ce qui est clair, c'est ce qui est net. La canne arrive bientôt. On va venir s'exposer. On va venir exposer nos compagnies. Pourtant, les compagnies là, c'est les Ivoiriens qui y travaillent. C'est les Ivoiriens là aujourd'hui là. Si on est là, c'est plein le matin, midi, soir, et que l'État dit bon, on annule un Côte d'Ivoire. Mais c'est fini. J'ai vu ici, il y a de cela quelques jours, qu'en 2024, un Côte d'Ivoire va aller maintenant en France. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. S'il y a un Côte d'Ivoire qui va en France, moi, je ne peux plus en France. Je peux pas donner mon argent à la Côte d'Ivoire. Même si un Côte d'Ivoire va nous servir des avions boulettes, je préfère prendre l'avion boulette là. Contribuer à l'évolution de mon pays, la Côte d'Ivoire, qu'est d'aller contribuer à la richesse et à grandir la richesse de la France. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne suis pas là pour te dénigrer ni pour t'insulter, mais c'est là juste parce que j'ai vu la vidéo. Et automatiquement, je me suis senti concerné parce que moi-même, j'ai déjà vécu cette situation. Cette situation de rater un vol parce que le vol a été raccourci ou parce que le vol a été avancé. J'ai vécu ça. Et moi, quand j'ai vécu ça là, c'était la même situation parce que ce n'était pas mon numéro qui a été enregistré lorsqu'on prenait le billet, c'est le numéro d'une autre personne. Donc quand ils ont envoyé le message là, ils ont envoyé le message à l'autre personne là. Et l'autre personne n'a pas vu le message et attend. Moi je suis arrivé, le vol est déjà parti. Ça arrive le vieux. Tu ne vas pas aussi t'hasarder aussi, si un ou deux commentaires. Un Côte d'Ivoire là, ils font combien de vols par jour? Je ne sais même pas combien de vols ils font dans la semaine. Mais parmi tous ces vols qu'ils font dans la... Mais combien de personnes arrivent à se plaindre? Il y a souvent des incompréhensions. Il y a un ou deux personnes forcément qui sont incompréhensibles, qui n'arrivent pas avec quelque chose. Moi, c'est mon pays, c'est la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas faire mon pays au détriment d'un autre. Non, non, c'est impossible. Donc j'aimerais ici dire à tous mes frères camerounais, ivoiriens, tchadiens, vietnamiens, sénégalais, vous qui allez venir en Côte d'Ivoire, ou vous qui allez voyager avec un Côte d'Ivoire, ou vous qui allez venir pour la calme en Côte d'Ivoire, soyez sans crainte. Prenez un Côte d'Ivoire. C'est la sécurité, c'est la garantie, c'est la tranquillité, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le drapeau ivoirien, c'est la beauté de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Quittons dans les émotions. Parce que les émotions ont fait de telle sorte que souvent se retrouvent à commettre des erreurs. Ça aurait été moi dans mon passé, sans réfléchir, je venais et puis j'attaquais automatiquement un Côte d'Ivoire. Ça aurait été moi dans mon passé, sans réfléchir, je venais et puis j'attaquais automatiquement un Côte d'Ivoire. Mais je ne peux pas attaquer quelque chose qui contribue à l'évolution de mon pays. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne peux pas attaquer quelque chose qui contribue à l'évolution de mes frères ivoiriens et qui embauche mes frères ivoiriens. Peut-être parmi vous, d'autres ne seront pas contents. Mais ça, on peut avoir des points d'opinion divergés. Mais cela ne veut pas dire automatiquement qu'on doit s'asseoir pour venir dénigrer, ou pour venir insulter, ou pour venir dire ceci, cela ou cela. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas là ici pour dire que tout ce que le grand frère Juste Crépé a dit, chacun a ses épreuves. Je ne suis pas là ici pour dire c'est mamie, c'est l'auto, mais je suis là ici pour dire ce que moi j'ai vécu. La famille, il y a des erreurs dans les compagnies aériennes. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des erreurs dans les compagnies aériennes. Moi-même, les erreurs là, j'en ai vécu. Et je le dis et j'ai montré ici les preuves. Je vais prendre Air France pour aller, je n'ai pas reçu le message parce que ce n'est pas moi qui ai mis. Donc c'est la même chose que le grand frère Juste Crépé a reçu. Mais comme il est un influenceur et pas de moindre, il s'est senti fustigé, il s'est senti insulté, indigné. Au lieu de chercher à comprendre le pourquoi de compte, il allait faire une vidéo. Mais la vidéo que tu as eu à faire là, si un Côte d'Ivoire voit la vidéo, qu'il voit que tu les dénigres, mais un Côte d'Ivoire va dire non, toi tu ne passes plus dans les vols. C'est ce qui est clair, c'est ce qui est net. Un Côte d'Ivoire va dire que tu ne montes plus dans l'avion. Parce que moi aujourd'hui, je ne peux pas me lever pour dire que la Sotra c'est de la merde. Les bus de Sotra sont pourris. Sotra même là, dès que les chauffeurs sont comme ça, sont comme cela, et puis moi me lever un matin, je vais aller emprunter bus. Mais ça me va dire, mais attends mon frère, c'est pas quoi tu disais ici hier que les bus de Sotra sont pourris. Mais tu fais quoi là-dedans? Mais il faut prendre un taxi compteur pour aller. C'est la même chose. Moi je pense qu'il n'y a pas lieu de faire palabre. Il faut trouver le juste milieu pour régler ton problème avec un Côte d'Ivoire, en fait que tu puisses voyager. Parce que quand le veuille pas, tu es un Ivoirien et pas de moindre.
Voilà, tu es un Ivoirien, tu es un influenceur, tu es une personne emblématique de ce pays. Donc pour l'image que tu représentes pour la Côte d'Ivoire, pour le nombre d'abonnés que tu as, venir exposer comme cela cette compagnie aérienne, cette compagnie qui embauche et qui fait travailler des Ivoiriens, pour moi je ne trouve pas ça logique au fait. Voilà. Parce que pour moi ce n'est pas une critique constructive. Parce qu'une critique constructive, il y a une manière de pouvoir critiquer. Parce qu'une critique où on a comme l'intention que c'est une critique de dénigrement, automatiquement la personne qui est en face de toi se braque et se met dans une rébellion contre toi. C'est ce qui est clair. Sinon moi là, je peux me lever aujourd'hui, prendre Air Côte d'Ivoire et puis dire à Air Côte d'Ivoire. Mais Air Côte d'Ivoire, je suis monté dans votre avion aujourd'hui là. Chaise là est pourrie. Ah, chaise là, on ne mange pas bien l'avion là. Il m'a dit, mais mon petit, tu nous parles comment là? Ah si, là tu dis, ah bon, Air Côte d'Ivoire, franchement, déjà merci déjà de m'avoir pris. Mais franchement, je vous dis que je suis monté, les chaises là n'étaient pas trop ça, la nourriture là, franchement, essayez de voir un peu si vous pouvez vous améliorer. Automatiquement, la personne qui est en face de toi s'est dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, on a compris vos critiques et on peut remonter ça. Mais quand ça rentre dans un mouvement d'insulte, de dénigrement, automatiquement la personne se braque. C'est ça qu'il s'agit.